Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Vous avez peut-être tous suivi ce scandale dont parle un journaliste exilé en France, un opposant algérien, Abdou Sammar, que tout le monde connaît. Vous avez peut-être lu des informations au sujet du patron de la police algérienne. Si vous n'avez pas lu ces révélations, vous avez peut-être suivi ces vidéos sur YouTube. À l'entendre parler et donner des révélations tellement secrètes, hautement secrètes, au point de penser qu'il est impossible à ce qu'une investigation d'un journaliste, aussi efficace qu'il soit, aussi compétent qu'il soit, impossible d'avoir ce genre de données si on n'a pas à côté des services secrets qui nous fournissent ces données. À écouter ce journaliste, je me pose une question. Tellement les clans sont nombreux au sein du régime algérien et tellement chaque clan cherche à massacrer l'autre clan en face que je me demande qui cherche la peau, qui voudrait avoir la peau du patron de la police algérienne. La question se pose encore plus avec acuité si l'on connaît la conjoncture actuelle avec le rapprochement entre le régime algérien et le régime français, avec la nomination de Jebbar Mehenna qui lui aussi un proche des services secrets français. Je me pose encore une question avant de commencer les détails. À quoi joue-t-on au sein du régime algérien et qui exactement joue ce jeu? Le jeu d'incriminer et de qualifier de traître le patron actuel de la police algérienne. À mon avis, à partir d'aujourd'hui, tout est possible. Tout renversement de situation peut arriver en un moment. Celui qu'on qualifie de traître pourrait ressurgir en surface pour diriger l'Algérie. Et celui à qui on est en train de jeter des fleurs aujourd'hui peut aller en prison ce soir même. C'est l'Algérie, je n'ajoute rien. Je ne fais que décrire l'Algérie que les Algériens vivent au quotidien. Oui, vous avez peut-être raison. Elles sont dures les questions que je me pose, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin de cette vidéo je donnerai la réponse. Tout comme vous, je ne fais que poser des questions. Et qui sait, peut-être les jours à venir, peut-être les mois à venir, peut-être l'année prochaine, c'est l'avenir qui nous révélera les 4 vérités de ce mystérieux régime algérien. À entendre Abdou Sammar révéler ces 4 réalités de ce patron de la police, tous les observateurs croiraient que c'est certainement l'un des plus gros scandales que le président algérien Tebboune aura à gérer. Farid Zinedine Benchir, directeur de la Direction générale de la Sûreté nationale algérienne, et donc le patron de la police algérienne, un des hommes intouchables du clan présidentiel et qui siège au Haut Conseil de sécurité du pays, est un résident en France et possède un business juteux à Paris. Une révélation du journaliste algérien qui donne une idée sur la nouvelle Algérie de Tebboune et d'un système pourri gangréné de l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on cherche à travers ces révélations? À faire parvenir aux citoyens algériens simples, le citoyen algérien qui risque de sortir dans la rue dans un futur Hirak que tous les hauts responsables algériens craignent et sont prêts à ficeler des histoires pour l'en empêcher. Mais au-delà de ces révélations fracassantes, restons sur ce qui a été cité par ce média. Le média qui a livré des preuves y attelant, notamment des documents administratifs et statuts de l'entreprise française appartenant à ce patron de la police,
tout en retraçant les activités économiques de Farid Zindine Benchir. C'est ainsi que, selon ces informations, le patron de la police algérienne a acquis secrètement et dans des circonstances encore indéterminées un hôtel-bar-restaurant à Paris appelé L'Étoile, dont la date de création remonte à 2012. Il l'aurait acquis d'après ses révélations journalistiques avec son frère, qui ne disposait pas alors de titre de séjour régulier en France. Par la suite, il a monté une entreprise avec un autre Algérien, originaire de la région de Bjaya, pour développer et fructifier le business. Je connais les services secrets algériens si bêtes. Je les connais si cons, à force de ne s'intéresser qu'au Maroc. Mais ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas au courant de tout cela. Je dirais même qu'ils peuvent être la source de renseignements du journaliste qui a fourni ces données. J'en ai le doute, mais je ne peux pas avoir la certitude s'ils lui ont glissé ces informations directement ou s'ils l'ont manipulé en lui transmettant ces informations indirectement. Aucune idée. L'essentiel que ces activités sont illégales du point de vue de la législation algérienne telle que le précise le journaliste, du fait qu'ils n'ont pas été communiqués aux autorités du pays qui ignoraient tout du business parisien du chef de leur police, la police algérienne. Bien évidemment, selon le scénario présenté par le journaliste algérien en France, conscient qu'il s'agit d'activités illégales, le patron de la police algérienne s'est entouré de précautions afin que son nom ne figure dans la liste de personnes en charge de l'exploitation de son hôtel-bar-restaurant. Un stratagème a été ainsi mis en place par l'actuel patron de la police algérienne pour lui permettre de toucher des bénéfices en euros, de jouir des droits de propriété de son business, tout en restant très discret et pratiquement invisible dans les comptes sociaux et les carnets de gestion de l'établissement, explique le journaliste, qui avance même que des révélations détaillées sur les bilans financiers, les flux de devises et le trafic ayant régi le business caché du premier responsable de la police algérienne à Paris seront dévoilés au public algérien. Au-delà de ce business, il y a aussi des informations qui intriguent sur la personnalité même du premier flic d'Algérie à l'époque du lancement de ses affaires dans l'Hexagone. Comment se fait-il qu'un officier de la police algérienne se soit permis d'habiter dans une demeure très chic dans le quartier Vivienne, 2e arrondissement, au cœur de la capitale française? Comment a-t-il fait pour obtenir les papiers français entre 2015 et 2016, période pendant laquelle il était l'inspecteur régional de la police de la région sud-est et donc censé résider en Algérie? Cherche-t-on à occuper le citoyen algérien par cette histoire, car elle me paraît trop compliquée pour être vraie? Pour le journaliste, Farid Zindine Benchir menait une vie cachée en France en s'adonnant à des activités occultes et entretenant un train de vie digne d'un prospère homme d'affaires. Avec de telles activités dans un pays qui a toujours eu des relations sensibles avec l'Algérie, cette révélation pose d'énormes interrogations au régime politico-militaire d'Alger. D'abord, comment se fait-il que les sécuritaires et les dirigeants du pays ignoraient tous des agissements du patron de la police et de ses investissements lucratifs à Paris? De quelle couverture a-t-il pu bénéficier
sachant que la loi interdit formellement de développer le moindre business ou activité financière ou sécuritaire. Comment a-t-il fait pour faire sortir des devises d'Algérie alors que la réglementation d'échange ne le permet pas à cause de la non-convertibilité du dinar algérien? En clair, l'une des personnes en charge des affaires de l'ordre et de la sécurité en Algérie ne serait en fin de compte qu'un fraudeur. Mais au-delà, ces acquisitions n'ont été possibles qu'avec l'intervention de hauts responsables du ministère de l'Intérieur français ou via un parrainage d'un puissant service de sécurité français, poursuit le média algérien. Ce qui est inquiétant dans cette affaire, c'est que si les autorités algériennes ignoraient le business et les activités du patron de sa police, il est certain que les autorités françaises, notamment sécuritaires de la France, n'ignoraient pas les agissements de Farid Zinedine Benchir, un des hommes de confiance du président algérien. D'ailleurs, Maghreb Intelligence révélait déjà le 10 janvier dernier en exclusivité l'étrange séjour d'un collaborateur du patron de la police algérienne à Paris, soulignant qu'il fait l'objet d'une enquête minutieuse initiée par les services secrets algériens depuis le début de l'été 2022, une enquête qui le soupçonne de collision avec des intérêts étrangers en fournissant des informations sensibles à des entités relevant des services secrets français. Ce qui pose un véritable problème sécuritaire en Algérie, d'autant plus que Benchir est un homme qui connaît bien de secrets en Algérie pour avoir été tour à tour chef de sûreté de Wilaya de Béchar en 2007, chef de sûreté de la Wilaya de Jijel et inspecteur régional de police de la région sud-est. En 2015 et en 2020, il a été promu contrôleur général et nommé inspecteur régional de police de la région centre. Il est resté à ce poste jusqu'à sa nomination en mars 2021 comme patron de la police algérienne. Mieux, ce haut responsable algérien participe du fait de son rang en tant que premier flic de l'Algérie aux réunions du Haut Conseil de sécurité, l'instance sécuritaire la plus élevée et la plus sensible de l'Algérie, aux côtés du président de la République, du chef d'état-major de l'armée Chengriha et de certaines personnes triées sur le volet et occupant tous des postes très sensibles. C'est dire que l'homme qui partage avec les dirigeants de l'Algérie les secrets du pays est aussi un résident français, comme le montrent les documents de l'investigation qu'a fait le journaliste qui développe du business en France. Il s'agit là d'une situation inédite dans un État normal, même en Algérie, alors que le président algérien ne cesse de ressasser la mise en place d'une nouvelle Algérie. Or, cette révélation, s'il s'avère vrai, on dirait que la situation est pire que lors de la délinquescence du régime de Bouteflika. Car si cette révélation s'avère vraie, il est certain que le sommet visible de l'iceberg d'un système gangréné de l'intérieur ne fait que surgir en surface. Un système qui passe tout son temps à condamner ceux de l'ancien régime pour diverses raisons, afin de se refaire une virginité de bonne gouvernance, alors qu'elle compte en son sein les germes d'un système pire et plus grave. Je dis pire et plus grave, car les révélations faites suite aux investigations du journaliste en question continuent, et l'épisode d'aujourd'hui nous ressort que Farid Zinedine Benchir, avant d'être nommé à la tête de la police algérienne, était un collaborateur très attiré de l'État français.
Effectivement, Abdou Smaar vient de faire de nouvelles révélations, des révélations documentées dans le cadre de la vaste enquête qu'il dit avoir menée. Et cette fois, les soi-disant investigations du journaliste démontrent que l'actuel patron de la police algérienne fut pendant plusieurs années un proche collaborateur attiré du ministère de l'Intérieur en France. Dans une de ses vidéos, le journaliste va très loin et dévoile même des décrets signés par le Premier ministre français en 2013 et 2014, attestant que Farid Zinedine avait été sélectionné par les autorités françaises pour bénéficier d'une formation ultra pointue et sensible dans le domaine de la sécurité, une formation dispensée par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, un institut créé en 1989 en France. Cet établissement relevait du ministère de l'Intérieur et proposait à l'élite des services de sécurité et de la magistrature en France des formations sur les questions de sécurité, de justice, d'intelligence économique, de management de crise et de cybersécurité. L'Institut comprenait également un pôle de recherche avec l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et se démarquait notamment par sa culture interministérielle, à savoir, il regroupait l'ensemble du personnel des appareils sécuritaires et judiciaires de tout l'État français. Le journaliste va même plus grave dans ses soi-disant investigations, en précisant qu'avant même de bénéficier de cette formation, le patron de la police algérienne, qui occupait à l'époque les fonctions de chef de sûreté de la wilaya de Jijel, avait le titre d'auditeur du Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur, un autre établissement de formation des élites françaises relevant du ministère de l'Intérieur français. Ce statut indiqué et consigné sur les décrets du journal officiel de la République française de 2013 et 2014 confirme que l'actuel patron de la police algérienne était bel et bien un collaborateur attiré de l'État français, et pour cause, le centre créé en 2010 traitait des questions d'administration publique, d'intelligence artificielle et de prospective avec une forte empreinte internationale. Sa mission résidait principalement dans l'unité de la vision de l'avenir du ministère de l'Intérieur en France. Le Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur est en quelque sorte un service placé sous l'autorité du secrétaire général du ministère et dont la stratégie est validée par un comité ministériel de pilotage présidé par le ministre ou son directeur de cabinet. Le journaliste en conclut qu'accéder à cet établissement nécessitait un parrainage en haut lieu en France, et c'était exactement ce dont bénéficiait Farid Zinedine Benchir, puisque le journaliste dévoile des documents internes au sein du centre qui mettaient en exergue les collaborations entretenues par l'actuel patron de la police algérienne avec cette institution sécuritaire française très sensible et les interventions du premier policier de l'Algérie ainsi que ses participations à des forums organisés par la direction du centre en France, qui étaient organisés par des officiers des services de renseignement français, ainsi que des officiers policiers détachés au niveau du bureau de sécurité de l'ambassade de France à Alger. C'est ce que révèle à ce sujet le directeur de publication de ce média, qui cite nommément dans son enquête vidéo les fonctions et identités précises de ces officiers français avec lesquels Farid Benchir entretenait une proximité très troublante
étant donné qu'en sa qualité de haut fonctionnaire de la police algérienne, elle n'avait en aucun cas le droit d'entretenir des contacts directs avec des officiers des services de sécurité étrangers, puisque la coopération internationale relevait uniquement de la compétence de la Direction générale de la police algérienne. Une fonction à laquelle Benchir n'était pas encore promu à l'époque où il tenait toutes ses relations avec les flics français. Je ne vais pas aller profondément dans ce détail. Le journaliste Abdou Smaar a parlé de beaucoup de choses, énormément de choses, ce qui me plonge encore une fois dans le doute. Impossible qu'une simple investigation de journaliste fasse toutes ces révélations. Impossible que toutes ces révélations soient innocentes. Il doit y avoir un objectif à atteindre par une quelconque partie. Une partie inconnue qui a intérêt à diffuser toutes ces informations très sensibles sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. J'ai préféré rester très à l'écart de ce dossier cité par Abdou Smaar pour voir à quoi il veut en arriver. Mais maintenant que j'en ai parlé, je préfère en rester là et garder du recul pour comprendre à quoi il veut en arriver. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Nous y reviendrons certainement, peut-être un peu plus tard, mais sûr, d'ici là nous aurons beaucoup plus de données pour pouvoir analyser ce dossier de tous les côtés possibles.